Et bien bonjour à tous c'est Passion Mécanique pour une nouvelle vidéo. Encore une nouvelle vidéo sur la chaîne, après pas mal de shorts. Donc voilà, donc c'est une vidéo vraiment information sur tout ce qui se passe pour le moment sur la chaîne. Donc il n'y a pas beaucoup de vidéos pour le moment. Donc voilà. Donc ça c'est une vidéo un peu mise à jour, un peu pour vous expliquer tout ce qui va arriver et tout ce qu'on est en train de faire. Donc bon, là c'est le taillé que vous avez déjà vu, présenté, qui marche très bien. Le Kawasaki TF22. La tour de swappé avec le Briggs OHV qui venait de la NL, ben ça vous l'avez vu, donc elle est finie. Plus qu'un nettoyage. J'ai fait l'entretien et la vidange. J'ai fait la vidéo il y a quelques jours. Et en fait, j'ai fait des shorts donc, sur ce tracteur-là. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait deux shorts sur ce tracteur-là. C'est un tracteur qu'on m'a donné. Donc c'est un Centaur. Donc si vous avez vu les shorts, vous savez ce que c'est. Centaur de 13 chevaux 5 en boîte hydro. Donc voilà, qu'on m'a donné. Donc complet avec le kit mulching. Voilà, on peut voir ici. Ça, c'est ce qui vient se bloquer dans le trou. Voilà, kit mulching. Donc c'est un tracteur d'une base Husqvarna. En fait, c'est du Husqvarna, mais ça a été vendu sous plein de marques différentes. Ça a été vendu sous Centaur, sous Laser, sous Wizard, sous McCulloch, enfin plein de marques. Et c'est pas mauvais. Bon, c'est pas du haut de gamme de chez Husqvarna, mais c'est quand même un beau bébé. Et je l'ai eu complet avec la table de coupe, enfin avec le kit mulching qui est là. Il est complet. J'ai même eu des courroies avec. J'ai eu des courroies, j'ai eu la facture d'achat, j'ai eu le mode d'emploi. J'ai vraiment eu tout avec. J'ai même eu un filtre à huile. Donc le tracteur, qu'est-ce qu'il a? Bah en fait rien. On me l'a donné et en fait bah, il a pas grand chose. Bon, il est de 2005 et c'est un beau moteur 13 chevaux sec. Faut savoir qu'il y en a aussi avec des moteurs. Il y en a eu aussi avec des moteurs 17 chevaux aussi, mais moi c'est un 13 chevaux sec. Vous pouvez voir ici, 13 chevaux sec hydro. En fait c'est un hydrostatique, mais au lieu que ce soit avec pédale en fait, c'est hydrostatique, c'est-à-dire qu'en fait c'est ici en fait, donc automatique. Donc en fait, on n'a pas de vitesse 1, 2, 3 et à chaque fois il faut s'arrêter pour la passer comme sur les autres tracteurs et comme ici par exemple. Non, là en fait c'est automatique, c'est-à-dire qu'on fait ça, il va en marche avant et plus on va vers là, plus il va vite. Vous voyez? Plus ça avance vite. Et pareil pour la marche arrière. Voilà. Et on n'a pas de première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse. Non, tout est automatique, c'est réglé à partir d'ici. Voilà. Donc par là, on avance de plus en plus vite et là, on fait marche arrière. Mais il n'y a pas de vitesse qu'on doit s'arrêter pour les passer, quoi. Donc il y a ce genre de tracteur hydrostatique avec la manette que j'aime bien. Et il y en a aussi des autres que j'ai eu sur le taureau avec pédale. Donc deux pédales, une pour aller en marche arrière et une pour aller en marche avant. Personnellement, je préfère avec les pédales plutôt qu'avec ce système-là. Mais bon, c'est déjà bien. C'est quand même une boîte hydro quand même. Hein, mais c'est juste qu'au lieu d'être avec pédalier, c'est avec manette, quoi. Moi, je préfère avec pédale, mais bon, on peut pas tout avoir. Mais c'est déjà pas mal d'avoir une boîte hydro quand même. Hein. Voilà. Et donc il n'a rien du tout. Le seul problème qu'il y a dessus, bah en fait c'est le pneu. Bon, je sais pas si on le voit, mais le pneu il est dégonflé. Donc voilà. Donc ça il faudra juste mettre de la bombe dedans. Ça c'est vraiment rien du tout. La batterie là elle charge. Donc là je l'ai mis chargé. Voilà. Donc le chargeur de batterie qui est bien utile. Voilà. Voilà. Chargeur de batterie qui est là. D'ailleurs si vous avez besoin de ça, franchement ça coûte pas très cher. Ça coûte 25 € et on peut charger des batteries de voiture et de moto en 6 volts et en 12 volts. Voilà. Donc franchement, là, voilà, la batterie commence à être bien chargée, mais il faut attendre qu'il soit mis full. Et à part ça, vraiment rien de spécial. Il est en bon état, il est de 2005, toujours stocké au sec. Il faut que je fasse l'entretien. Genre, il faut que je change l'huile. Voilà. L'huile, bon, là, l'huile, elle est horrible, hein, elle est dégueulasse. Voilà. Faut que je change. Donc, voilà, c'est ça. L'huile, il faut que je la change, il faut que je change la bougie. Mais j'ai déjà changé le filtre à air, voilà, on peut voir ici. En fait, c'est le même moteur qu'il y avait c'est le même moteur que sur le Eden Park là qu'on m'a donné là pour l'entretien. Donc voilà, donc là le filtre à air il a déjà été changé. Mais voilà, donc ça d'ailleurs ces filtres à air là coûtent très cher, hein, c'est une vingtaine d'euros et voilà. Et donc voilà. Donc là c'est le trou avec l'admission d'air. Mais donc comme je dis donc c'est des filtres à air qui coûtent assez cher et c'est le même système avec un clip comme il y avait sur le tracteur là qu'on m'a donné pour l'entretien. J'avais fait une photo. Enfin, non, je pense pas que je vous avais fait une vidéo sur ça. Ah si, c'est le tracteur Eden Park je pense ou Club Garden, voilà, qu'on m'avait donné pour faire un entretien. Donc c'était pas le mien, hein. C'était un client. Bah, c'est le même moteur presque, sauf que l'autre c'était à 11 chevaux 5 je pense. Donc il y aura
une vidange à faire, une bougie à changer, filtre à air c'est déjà fait, éventuellement changer le filtre à essence qui est quand même pas tip top, voilà, et réparer le pneu, mais sinon il marche très bien, hein. Vous avez vu les shorts, j'ai roulé avec, il fonctionne très bien, il n'y a pas de souci, et faire un gros nettoyage au Karcher, voilà. Et aussi attendre que la batterie soit chargée à fond. Mais c'est un tracteur qui est en très bon état, et franchement il n'a vraiment rien du tout, voilà, à part un entretien, pneu. Vraiment très très classique quoi, il est en bon état. Le seul problème, le seul truc que le mec a fait dessus, c'est qu'il a bidouillé tout ce qui est électronique, ça a été châté. Donc il a mis, donc le barillet ici il ne sert plus à rien, il est déconnecté. On peut voir ici que c'est déconnecté, voilà, il n'y a plus rien sur l'écosse. En fait, donc ça ne sert plus à rien en fait. En fait il a mis un bouton poussoir ici pour démarrer avec coupe-circuit, voilà. Pour éteindre c'est ici, voilà. Donc ça a été rajouté. Ça aussi, ça a été rajouté aussi. En fait, il a percé dans le tableau de bord. Et il a déconnecté donc, le barillet. Les sécurités ont été châtées aussi. Voilà. Ces sécurités de siège, hop, déconnectées. Enfin, tout a été déconnecté. Tout ce qui est électronique a été changé il y a 2-3 ans. Donc le solénoïde a été remplacé il y a 2-3 ans. Le démarreur est neuf. Le démarreur, bon, là c'est parce qu'il est sale, mais le démarreur... Il date de 2000. Je sais pas depuis quand il date, mais il m'a dit que le démarreur avait 2-3 ans. Donc voilà, donc le démarreur il a été changé. Le solénoïde il a 2-3 ans aussi. Tout ce qui est électronique a été remplacé. Et il a mis un bouton poussoir et un coupe-circuit. Et il a acheté toutes les sécurités parce que ça déconne, comme d'hab. Hein. Sur ce tracteur là qui sont bourrés de sécurité, c'est toujours ça le problème. Et du coup maintenant il y a plus de soucis quoi. Donc ça c'est bien. Et voilà quoi. Je vais juste vous montrer, je ne vais pas vous le démarrer. Je vais juste vous montrer que voilà avec le bouton. Voilà, vous voyez, voilà, il démarre au quart, ça voilà. Donc tout l'électronique a été refait. Donc ça c'est génial. Voilà, donc à ce niveau là je ne serai pas embêté. Donc un très très gros tracteur, voilà, avec le bac à l'arrière, avec le kit mulching qui est très rare ici, pour mettre dans le trou derrière. Et voilà ce que j'ai eu avec, ben voilà, je vais vous montrer. Avec, j'ai eu des courroies, voilà, les courroies qui sont ici que j'ai eu, et le filtre à vide et le manuel, voilà. 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 Donc tout ça j'ai eu gratos. Je suis content, bonne affaire. Et après on passe au reste, donc ça vous aurez à mon avis une vidéo de quand il sera refait, nettoyé au Karcher, etc. Donc là j'ai déjà fait deux petits shorts. Bon pour l'entretien je vais pas vous le filmer parce que ça vous avez déjà fait ça sur plein d'autres tracteurs, donc ça c'est classique. Juste quand il sera bien nettoyé, etc. Je vous ferai une vidéo où je le présente et où je roule avec, voilà. Parce que c'est un très très beau bébé. Le wheel horse, j'ai remonté la boîte, il faut encore que je remonte le siège, mais il va être mis en vente. Comme je vous ai dit, il y aura une vidéo qui sortira aussi sur le remontage de la boîte. Parce que je vous ai filmé ça en accéléré, bien évidemment. Je ne vous ai pas filmé tout complètement parce que moi c'est compliqué de filmer tout, parce que j'ai pas de pied. Mais j'ai fait un petit résumé. Voilà, parce qu'en gros j'ai pas retrouvé de boîte. Bref, voilà, je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Mais en gros, voilà, il va être vendu. Et là, ça c'est pas à moi, ça mon frère. Il y aura une vidéo là-dessus aussi, mais en gros, mon frère a enlevé le moteur de son Westwood. J'avais déjà dit ça que mon frère, le moteur du Westwood avait un problème de joie de bas moteur qui fouillait. Il a démonté le moteur. D'ailleurs, vous aurez quelques photos qui vont suivre. Et donc là, du coup, on peut voir qu'il n'y a plus de moteur. Voilà. Il n'y a plus de moteur, il n'y a plus rien. Et en fait, le moteur, il l'a vendu. Et il a racheté ce tracteur-là, qui est aussi à Westwood. Voilà, à Westwood, mais avec moteur arrière. Donc assez rare d'ailleurs, ceux-là. Westwood avec moteur arrière. Il l'a payé pas très cher, complet tournant. Donc, on va essayer de vous montrer. Et en fait, celui-là, il l'a acheté pour le moteur. Parce qu'en fait, c'est le même moulin que sur le Westwood qu'il y avait avant. C'est à 12 chevaux sec. Voilà. Donc voilà. Bon, c'est pas à moi, donc je vais pas trop chipoter avec. Donc il a le bac, etc. Et là donc, je passe au... Le moulin, on peut le voir ici, je pense. Voilà, on va le moulin ici. Voilà, comme ça. Donc voilà, donc là c'est à 12 chevaux sec aussi, comme sur le moteur qu'il y avait. Donc non, là c'est à 11 chevaux sec, pardon. Voilà.
11 chevaux sec. Voilà, voilà, 11 chevaux sec. Et donc il a acheté ce tracteur-là avec le moteur dessus. Et il a eu un deuxième moteur avec le 12 chevaux sec qui est là. Voilà. Donc celui-là, c'est le même qu'il avait avant sur son tracteur. Donc là, c'est non, 10 chevaux sec, pardon, voilà. 10 chevaux sec ici, voilà. Donc là, on a 10 chevaux sec. Alors avec un pot maison, enfin qui a été soudé, il a soudé, c'est le même pot que l'autre, mais il a soudé une pub dessus, voilà. Le moteur a de la compression, donc voilà. Donc il a eu ce moteur là, 10 chevaux secs, en plus du tracteur, voilà. Donc il va mettre le 11 chevaux secs sur le sien, et le 10 chevaux secs qui a été vendu avec, il va le mettre dessus ici, voilà. Pour après le revendre, quoi, voilà. Parce qu'il l'a pas eu très très cher. Et ça c'est un Westwood avec moteur arrière, mais ça c'est rare. Mais en fait, c'est pas vraiment du Westwood, je pense que c'est plutôt une marque. Et qu'ils ont vendu ça sous leur marque, à mon avis, je pense. Parce que ça m'a l'air d'être, à la base, ça m'a l'air d'être un Murray ou d'être MTD, ou je ne sais, enfin, ça ressemble fort à du Murray. Enfin, voilà, à mon avis, ça, c'est une base qui a été vendue sur plusieurs marques différentes. J'ai bien que celui-là, ça, c'est une base de Westwood, et ça, c'est du full Westwood, hein. Ces châssis-là n'ont été vendus que sous Westwood. Mais ça me paraît un petit peu bizarre. Je pense que c'est pas du. Ça, je pense que c'est une marque et ils ont vendu ça sur la marque Westwood, à mon avis. Mais c'est pas du 100% Westwood, à mon avis. Voilà, c'est un modèle qui est un peu bâtard, à mon avis. Un peu comme le tracteur qui a été vendu sous plein de marques, hein, alors que de base, c'est du Husqvarna. Voilà. Donc là, pareil, donc, à mon avis, c'est du Murray, s'il me semble bien, mais qui a été vendu sous Westwood. Donc à l'avant. Un bazar en plastique, on aurait dit un petit peu à contrepoids. Là, ça c'est bon, ça c'est une boîte manuelle classique, hein, voilà. On va voir ici. Et en fait, voilà, donc en fait, il a acheté le tracteur avec le moteur dessus, plus ce moteur-là. Donc celui-là, voilà, et celui-là, voilà, voilà. Donc voilà, donc c'est à 11 chevaux secs, donc apparemment les deux moteurs tournent bien. Voilà, il y a un peu de bordel parce qu'en fait là c'est la buse, etc. Enfin, en fait, il a eu plusieurs pièces avec, hein. Il a eu la buse qui va avec, le bac est là. Ça c'est le siège qu'il a eu en plus. Voilà, parce que lui il a un siège, mais il a eu un autre ici avec. Enfin bref, il a eu plein de trucs avec. Donc il va faire un swap moteur, voilà. Voilà. Parce que l'autre, bah, il l'a vendu et ça aurait été bien qu'on le répare. Parce que bon, changer un jet de bon moteur, c'est pas compliqué, mais bon. Il voulait pas, donc on a racheté un nouveau moteur, enfin un moteur complet. Et c'est vrai que ça c'est une bonne affaire quand même, hein. 100 € pour ça, apparemment il tourne, etc. Tout fonctionne, avec un moteur en plus et des pièces en plus, 100 € c'est pas très cher, hein. Avec deux moteurs en plus, c'est quand même pas rien, quoi. Donc ici, donc c'est une boîte de vitesse à l'arrière, voilà. Un peu le même principe que sur l'autre Westwood, hein, où là c'est sur le tableau de bord. Mais bon, voilà. Je ne sais pas si c'est du full Westwood, je peux pas vous dire, mais à mon avis c'est une marque un peu bâtard, à mon avis. Donc là on a le cache, voilà. Donc voilà, donc celui-là va aller bientôt sur le Westwood, le 11 chevaux sec. Et voilà quoi. Hein, donc ça c'est un swap qu'il va faire. Bon, j'ai fait des photos. Quand ce sera fait, voilà, parce qu'en fait là il le fait seul dans son coin vu que c'est à lui et il n'a pas besoin de moi. Mais bon voilà, je vous le filmerai quand même. J'ai fait des photos du moteur, enfin du tracteur sans le moteur que je vous mettrai dans la vidéo. Et là, bah, il va bientôt mettre le moteur sur le Westwood parce que bah, l'autre était en panne. Donc ça c'est son petit boulot à lui. Et plus revendre le sien avec ce moteur-là dessus. Et moi, ben, mon boulot à moi, c'est la tour de swapper qui est terminée, qui est à vendre. Ça, il faut que je le mette à vendre aussi et que je remonte le siège. Et je vous ferai une vidéo complète en vous expliquant pourquoi pourquoi j'ai remis la boîte d'origine dessus. Vous le saurez dans la prochaine vidéo. Et celui-là qu'on m'a donné, ben, là, ben, chargement de batterie, entretien, nettoyage Karcher, réparation du pneu. Et puis c'est bon, celui-là... ça, c'est vraiment une belle bête, hein. C'est pas du bas de gamme, mais c'est pas du très très haut de gamme non plus, hein. Quand vous voyez, c'est pas non plus de la grande qualité non plus, hein. C'est de l'entrée de gamme chez Husqvarna, quoi. Voilà. Mais il est vraiment joli. Moi, j'aime beaucoup ce modèle-là. Voilà. Donc maintenant, je peux vous montrer le reste. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Ben voilà, donc avant de finir la vidéo, donc là, on est sur le swap. Donc depuis la dernière vidéo, j'ai fait l'entretien complet. Voilà, j'ai changé le filtre à air qui est neuf. Voilà. Voilà. Lui, il est neuf aussi. Voilà, nickel.
Et j'ai changé la bougie aussi. Voilà. Donc là, tout l'entretien est fait, elle est mise à vendre. Et j'ai rajouté un petit castrol ici pour le fun. Voilà, c'est marrant. Il faut que je la nettoie et puis ce sera bon, quoi. Elle sera. Ben là, je sens, elle est à vendre, donc voilà. Mais elle marche très bien, je vais te montrer, quoi. Donc hop, un petit swap sympa. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et à la prochaine, il y aura sûrement d'autres vidéos sur le Centaur et sur le Wheelers qui vont bientôt sortir et sur le SOP moteur du tracteur de mon frère. Ben là, je verrai bien parce que vu que c'est pas mon projet à moi et que c'est son projet, ben je verrai bien si je peux pas filmer quelques trucs pour vous faire une vidéo, quoi. Voilà. Allez, à la prochaine et ciao ciao, salut.